j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur mon massage relaxant du dos. Mais tout d'abord, petite explication en détail. Pour qui? Donc pour les hommes, les femmes et les enfants. Pour les enfants, bien sûr, ce sera quelque chose de plus doux et de plus court. Et pour les femmes enceintes, comme dit, toujours pareil. Moi, je fais rien avant 4 mois et après, il y a des massages spécifiques pour femmes enceintes. Après, toujours comme dit, demandez à la cliente ou aux clients s'ils ont des problèmes de santé. Et s'il n'y a pas tout ça, ben après les choses basiques, hein, comme dit, demandez ce qu'ils recherchent dans leur massage, quel style de massage ils veulent, pour la force aussi que vous allez mettre au massage. Voilà, s'adapter au massage du dos, il aura pour but justement de se détendre, de dénouer les tensions, d'agir sur les muscles dorsaux pour arriver vraiment avec tout ce qui est tension et courbature ou contraction. Bien sûr, ça reste dans le milieu bien-être, pas thérapeutique, chez nous, chez les esthéticiennes et les masseuses. Je masserai du coup moi avec mes mains et mes avant-bras, les avant-bras pour avoir un peu plus de force, plus d'appui, plus aller en profondeur dans les muscles. Bien sûr, toujours adapter bien sûr la force. Moi, je vais masser donc sur un dos d'homme pour justement pouvoir vous montrer comment je travaille en profondeur. J'agirai plus au niveau des tensions musculaires qu'on a surtout au niveau de la nuque, des trapèzes, des épaules et des omoplates. J'agirai aussi au niveau des lombaires, mais un peu plus en douceur. Je masserai aussi un petit peu les bras et les mains pour qu'il n'y ait pas de coupure. C'est quand même agréable d'avoir une globalité sur tout le massage. Et comme dit, on va arriver à harmoniser le corps rien qu'avec un massage du dos. N'oubliez pas de travailler aussi avec la respiration du client. Quand vous faites des mouvements en profondeur, des gestes en profondeur, n'oubliez pas de demander à votre client justement de respirer en même temps que vous travaillez sur lui. Ça aide vraiment à débloquer des choses. Voilà, écoutez, maintenant je vais vous laisser regarder donc le massage. Je vous dis encore à tout à l'heure après le massage. Je vous souhaite donc un bon visionnage. À tout à l'heure. Voilà, donc on arrive à la prise de contact avec le client. Bien sûr, préalablement, on se sera lavé les mains et désinfecter les mains. Et moi donc, je monte directement sur la table pour avoir une meilleure pression. Mes pressions, bien sûr, mes mains sont à côté de la colonne vertébrale et je monte tout doucement pour arriver jusqu'aux épaules. Travaillez bien avec votre corps pour avoir une bonne pression, ne pas vous fatiguer trop les bras et les mains. Là pareil, je place mes paumes des mains sur le côté de la colonne vertébrale et je fais une bonne pression avec l'avancée de mon corps. Pareil de l'autre côté, je mets mes genoux sur la table et je fais les mêmes pressions que de l'autre côté. Pression avec les poings au niveau des fesses. Je place les bras de mon client le long de son corps pour pouvoir faire de bonnes pressions au niveau des trapèzes et des épaules. Je descends tranquillement le long de la colonne et je fais des pressions au-dessus des fesses. Voilà, donc là je découvre mon client. Je cherche mon huile que j'ai chauffée préalablement pour qu'elle soit tiédie.
que ce soit agréable pour mon client, hein, on reste dans la détente. Je chauffe mes mains. C'est parti pour le massage. Mouvement global de tout le corps où j'englobe bien tout le corps pour bien appliquer mon huile partout sur la peau. J'englobe mon dos en 3 parties. Et j'essaye de travailler mon dos avec mes mains et mes avant-bras au maximum pour que ce soit vraiment très enveloppant. J'appuie bien en descendant et je relâche en remontant. Quand j'arrive entre les clavicules, vous pouvez appuyer un peu plus et au niveau des trapèzes aussi, hein. Donc là, n'hésitez pas à appuyer en descendant avec votre avant-bras. Si vous connaissez le massage Lomi Lomi, vous arriverez à bien travailler avec votre avant-bras. Pareil de l'autre côté. N'hésitez bien pas à bien travailler au niveau de l'omoplate quand vous passez. Et reprendre le bras avec pour que ce soit de nouveau bien enveloppant. On passe là sur le côté, on va travailler donc au niveau des lombaires, hein, juste au-dessus des fesses. Pareil, là quand je remonte, je relâche, quand je descends, j'appuie. Mon coude, je travaille avec mon coude, par contre le coude reste à côté de la colonne vertébrale, hein, pas dessus, hein. Et là j'appuie bien. Alors pour l'autre côté, si là vous voyez pas bien les mouvements que je fais, de l'autre côté je filmerai d'une autre manière. Donc vous verrez un peu plus en détail pour savoir comment travailler le haut du dos, hein. On fait un 8 sur le côté du dos en enveloppant bien l'omoplate, l'épaule. Je travaille avec mon pouce. Donc là, on va bien cibler au niveau du haut du dos, là où il y a souvent des tensions. On n'hésite pas à bien appuyer. Travail du trapèze, de l'épaule. Comme dit, après vous verrez mieux de l'autre côté. Donc là je travaille qu'avec mes pouces, hein. On travaille bien le trapèze, on n'hésite pas à monter jusqu'à la nuque.
Même si l'autre main ne travaille pas tout le temps, elle reste toujours en contact avec votre client. On va chercher la main pour lui poser sur le dos. Alors là, je mets mon genou en appui pour le client pour que ça fasse bien ressortir l'omoplate et que je puisse bien travailler sous l'omoplate avec mon pouce. C'est une question de confort pour moi, hein. Maintenant, vous pouvez très bien laisser le bras de votre client sur le lit. Il faut y aller vraiment doucement parce qu'il y en a qui ont des problèmes d'épaule. Il faut toujours voir si ça coince pas trop, parce que sinon ça peut être désagréable. On hésite bien à passer sous l'omoplate le maximum pour bien décoller tous les tissus, que la circulation passe, que les tensions s'enlèvent. Et on fait la même chose avec notre coude. Je vous assure que ça fait trop du bien. Et là, on pousse vers l'extérieur l'omoplate comme si on voulait la décoller. Voilà, là j'y vais bien avec mes doigts, je passe mes doigts en dessous. Maintenant, vous arriverez plus facilement que d'autres. Quand vous n'y arrivez pas, c'est que c'est vraiment très tendu. Donc on y va tranquille. Et on repose la main. On travaille un petit peu la main. Puis le bras. Mouvement de lissage vers le haut sur le bras. D'abord l'avant-bras, puis ensuite du coude à l'épaule. Mouvement global de tout le dos. Et on passe donc de l'autre côté du dos. Donc là, ce sera filmé par le haut, comme ça vous pouvez mieux voir les manœuvres que je fais au niveau du trapèze et de l'épaule. Là, on insiste bien sur la pression sur les paravertébraux jusqu'à l'épaule. On appuie bien avec l'avant-bras et le coude. Là, on va vraiment bien travailler au niveau de l'omoplate. Vous appuyez bien en remontant, un peu moins en descendant. Travaille avec le pouce en va-et-vient. Toujours bien sûr à côté de la colonne, pas sur la colonne, sinon c'est très désagréable et ça fait mal. Travail des trapèzes. Donc là c'est pareil, en fonction de la sensibilité, on y va tranquille. C'est là qu'on a le plus de tension généralement.
passe bien le bras de son client. Et on retravaille de cette manière-là au niveau de l'omoplate et des paravertébraux. Hein. Pareil à nouveau avec le coude, on passe sur le même passage. Et on pousse l'omoplate vers l'extérieur. On essaye de passer en dessous pour bien décoller les tissus. Avec le pouce, avec vos doigts. Et on n'oublie pas de passer en lissage après pour un petit peu apaiser. Mouvement sur la main, lissage, pouce en alternance. Lissage du bras comme de l'autre côté. On passe à la partie haute du dos. Donc là, on appuie bien avec nos pouces de la nuque, la racine des cheveux aux épaules. Mouvement circulaire au niveau des trapèzes. Donc là, à nouveau, attention, partie sensible chez certaines personnes. Donc on teste, on demande si la pression est toujours bonne. Là, on y va avec les poings, avec les phalanges en masse. En mouvement de va-et-vient. Mouvement circulaire. N'hésite pas à descendre au niveau de la colonne aussi. Même trajet qu'avant, racine des cheveux à l'épaule, mais avec le pouce. Toujours un petit mouvement de lissage de temps en temps pour apaiser, pour calmer. Vraiment autour de l'omoplate, un peu plus en profondeur avec notre avant-bras, avec un peu plus de force. N'hésitez pas à travailler bien avec tout le poids de votre corps.
chose de l'autre côté. Donc là, on commence à travailler au niveau des lombaires. Hein. Mouvement 8. Travail des deux côtés du bas du dos avec les pouces. Donc là, je monte mes poings. Donc là, vous faites les mêmes mouvements exactement au même endroit avec les poings, les phalanges. Et ensuite, petit à petit, vous montez avec vos poings le long de la colonne jusqu'à la nuque. Mouvement sur les côtés en cercle. D'abord dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, je fais le mouvement des 5 chakras. Donc, je travaille au niveau du sacrum, au niveau de la hauteur du nombril ensuite. Ensuite, le plexus. Ensuite, au niveau du cœur, donc entre les omoplates. Et pour terminer, la bosse de bison. Donc, c'est des mouvements d'échauffement, de friction avec vos paumes de main. Bien sûr, j'appuie pas quand je passe sur la colonne, je relâche un peu. Voilà, activation des chakras. Lissage doux au niveau de la colonne en remontant, main en alternance jusqu'à la tête. Mouvement plus profond, surtout incité sur la zone entre les omoplates et le bas du dos. Travail du bas du dos avec les mains en alternance. Travail avec les pouces entre les omoplates. On appuie bien en remontant. Lissage le long de la colonne avec nos pouces. Et lissage pression le long de la colonne avec nos pouces toujours. La pression doit venir de votre corps, sinon ça va vite vous fatiguer les pouces.
Lissage de la nuque et des trapèzes qui sont faites avec ma paume de main. Aller-retour. Puis rotation, toujours avec les paumes des mains au niveau de la nuque. Travail de la nuque avec nos doigts, les trous d'Arnold et un petit massage du cuir chevelu. Mouvement final pour prévenir le client que le massage va bientôt se terminer. Donc quelque chose de très profond, de lent, de relaxant, de doux, presque des caresses. La force de nos mains s'affaiblit et quitte tout doucement le client pour dire au revoir. Je recouvre mon client tranquillement et je fais des manœuvres de départ pour dire au revoir à mon client. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié le visionnage. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!